Et puis l'impatience des petits élèves de Saint-Amand, ils doivent entrer en contact avec la star Thomas Pesquet. L'homme qui flotte dans l'espace, Marie-Noëlle Grimaldi, nous dira tout dans quelques minutes. Il est un peu le chouchou des Français, l'astronaute Thomas Pesquet. Du côté de Saint-Amand, on a beaucoup de questions à lui poser, Marie-Noëlle Grimaldi. La liaison aura lieu à 12h31 exactement, Christelle. Et je peux vous dire qu'ici, il y a beaucoup d'excitation parce que ça fait 4 mois que les enfants préparent ce moment. Il y a quand même un petit suspense parce que lorsque l'équipe technique a fait des tests de réception il y a une dizaine de jours, eh bien ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu quelques ajustements pour qu'enfin tout fonctionne hier. Alors les enfants auront 10 minutes pour communiquer avec Thomas Pesquet, l'astronaute français. Et ils ont préparé toute une batterie de questions. Quelles sont ses sensations dans l'espace? Comment il s'est préparé à cette mission? Et aussi tout simplement comment il a fêté Noël avec ses collègues. Alors pour la Saint-Sylvestre, on ne sait pas quel est le programme. Mais Thomas a posté une vidéo recette, le burger de l'espace. Regardez, ça donne quelques idées. Voilà, c'est plutôt étonnant. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Et puis, le grand bonheur des petits élèves de Saint-Amand-les-Eaux. Ils ont pu établir une liaison avec le spationaute Thomas Pesquet. Un cadeau incroyable, émouvant aussi pour les parents. Des larmes, des applaudissements. On verra ça tout à l'heure. C'est l'aboutissement de longs mois de préparation. Ce moment intense, émouvant, vécu à Saint-Amand-les-Eaux par de jeunes élèves et leurs familles. Ce midi, durant quelques minutes, ils ont pu discuter avec Thomas Pesquet, le spationaute, le chouchou des Français qui va fêter un nouvel an évidemment particulier. Reportage signé Marie-Noëlle Grimaldi avec Bertrand Terry. La station ISS, Thomas, m'entendez-vous? Répondez, over. Ici, Foxtrot X-13 0, ISS, je vous reçois. Il est 12h31, la voix de Thomas Pesquet résonne à l'école de Saint-Amand. Bonjour, c'est Louis, on a fêté Noël, on a un mini sapin de Noël, on s'est fait quelques cadeaux. Ça me fait drôle de l'entendre parler en fait. Là, c'est super. Pas de liaison vidéo ce jour-là, mais dans la salle, le silence est total. Les loisirs ou les sports que l'on peut pratiquer à bord de l'ISS. Les loisirs et les sports, écoute, les sports, on a un tapis roulant, on a un vélo. L'astronaute français répond aux élèves depuis la station spatiale internationale à 400 km de la Terre. Pour moi, c'est génial parce que Thomas Pesquet, c'est une de mes idoles, alors c'est magique. Parler à un astronaute qui est dans l'espace. Les enfants se préparent à ce rendez-vous depuis septembre. Ils ont étudié le système solaire, mais aussi l'histoire de la conquête spatiale ou le fonctionnement des fusées. C'est des sciences de la technique et aussi un peu de rêve et de poésie. Et puis voilà, en termes pédagogiques, c'est une mine d'or parce qu'il y a énormément de choses à travailler. Alors évidemment, pour avoir une liaison avec l'espace, eh bien, ça demande un dispositif technique très impressionnant, n'est-ce pas Pierre-Philippe? Oui, bien sûr. Là, nous avons un mât d'antenne qui fait une dizaine de mètres de haut. Et sur ce mât, il y a un moteur qui va permettre aux antennes de suivre la trajectoire du satellite. La liaison avec la station n'a duré que 10 minutes, mais le public a la tête dans les étoiles. On reste sans voix. C'est magnifique. Et franchement, c'est super émouvant. C'est extraordinaire de voir ce que la science est capable de faire. D'être en contact comme ça avec un spationaute, c'est merveilleux. Pour remercier le Français, la salle lui a offert une véritable ovation, un peu de chaleur humaine envoyée vers l'espace. Voilà donc pour ce moment inoubliable ce midi à Saint-Amand-les-Eaux. Au cours de ma longue préparation d'astronaute pour aller dans l'espace, j'ai été invité, comme mes prédécesseurs, à devenir radioamateur. Le radioamateur, c'est une personne qui pratique un loisir scientifique qui permet d'expérimenter des techniques de transmission et donc d'établir des communications avec d'autres radioamateurs dans le monde entier ou bien dans l'espace. Et c'est comme ça que je suis directement concerné. Grâce à ce statut de radioamateur, je vais pouvoir, depuis la station spatiale, parler avec des radioamateurs sur Terre, mais pas uniquement parler. En effet, parmi toutes les activités qui me sont offertes, je pourrais envoyer des images de télévision en direct ou bien parler avec des élèves grâce au programme ARIS. ARIS, c'est une organisation de radioamateurs mondiale qui collabore avec les agences spatiales. Cette association rassemble des volontaires pour organiser des expériences radio avec l'ISS depuis les écoles et stimuler ainsi l'intérêt des jeunes pour la technologie et les sciences. Pour ne parler que de la France, 14 rendez-vous pendant ma mission sont d'ores et déjà pris avec une vingtaine d'établissements. Ces communications sont libres d'écoute pour ceux qui sont équipés
Et j'utiliserai pour les réaliser l'indicatif qui a été affecté à la Station spatiale internationale FX0ISS. X0 ISS de F4 kilo Juliette Victor. La station ISS Thomas, m'entendez-vous? Répondez, over. FX0 ISS pour F4 kilo Juliette Victor. Thomas, m'entendez-vous? FX0 ISS F4 kilo Juliette Victor pour le Radio Club de Saint-Amand. Thomas, m'entendez-vous? Foxtrot 4 kilo Juliette Victor, ici Foxtrot X-13 0 ISS, je vous reçois. Merci Thomas, ici donc F4 KJV avec de nombreux publics, les élèves de l'IME de Saint-Amand, Léonce Malico et les élèves de l'école Georges Wallers. Ils sont ravis de vous entendre, ils sont pressés de poser des questions. Je vous passe le premier candidat. FX0 ISS, m'entendez-vous? Oui, je vous reçois, je suis prêt pour les questions. Bonjour, je suis Emmanuel. Comment avez-vous décidé de devenir astronaute over? Bonjour Emmanuel, quand j'étais petit ça me faisait rêver, j'ai beaucoup travaillé à l'école et puis j'ai essayé d'être sportif et puis de passer la sélection et aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve, over. Bonjour, je m'appelle Eva. Quelles sont les qualités qui ont été déterminantes pour être sélectionnée pour cette mission, over? Bonjour Eva, écoute, il faut être en bonne santé, il faut être actif, il faut s'intéresser aux sciences et puis surtout il faut, je pense, être un joueur d'équipe et s'entendre avec ses coéquipiers, over. Bonjour Thomas, ici Maxime. Comment vous êtes-vous préparé pour la mission over? Bonjour Maxime, écoute, je me suis préparé pendant 7 ans, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai appris le russe, j'ai appris par cœur la station spatiale, j'ai appris à piloter un vaisseau spatial et ça a duré très longtemps mais le jeu en vaut la chandelle, over. Bonjour, je m'appelle Tiléa. Qu'avez-vous ressenti au moment du décollage, over? Au moment du décollage, c'est une accélération qui écrase un peu dans le siège, beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit, mais aussi beaucoup de bonheur parce que c'était l'aboutissement d'énormément de travail, over. Bonjour Thomas, ici c'est Alicia. Quelles sont vos principales missions sur ISS? Bonjour Alicia, les principales missions, écoute, c'est de faire de la recherche scientifique. On essaie d'utiliser les propriétés de l'environnement spatial pour faire des découvertes qui ne sont pas possibles de faire sur Terre, over. Bonjour, je m'appelle Marcus. Comment se déroule une journée type entre pilotage, recherche, maintenance? Bonjour Marcus, une journée type, écoute, c'est à peu près 50% du temps, on va faire de la maintenance, de l'entretien, de la logistique pour faire marcher la station spatiale et assurer notre vie à bord tout simplement, et le reste de 50% du temps, un peu plus, on fait de la recherche scientifique, on travaille sur des expériences. De temps en temps, il y a des choses un peu particulières, il faut qu'on pilote notre Soyuz, il faut qu'on sorte en scaphandre, mais ça c'est une fois de temps en temps seulement, over. Bonjour Thomas, ici Dorian. Comment assurez-vous la sécurité lors de vos sorties dans l'espace over? Bonjour Dorian, écoute, on est toujours accroché à la station spatiale pour pas dériver et se partir comme ça dans l'espace sans espoir de retour. On a aussi beaucoup d'oxygène dans notre sac à dos pour pouvoir respirer. Et puis on parle à la radio et puis surtout on est toujours deux pour se surveiller l'un l'autre. Over. Bonjour, je m'appelle Lucie. Quels sont les loisirs ou les sports que l'on peut pratiquer à bord de l'ISS? Bonjour Lucie, les loisirs et les sports. Écoute, les sports, on a un tapis roulant, on a un vélo, on a une machine de musculation et pour les loisirs, on peut prendre des photos, on peut par exemple parler à la radio avec des gens comme vous, c'est toujours très sympa, over. Bonjour Thomas, ici Stéphane, quel effet personnel avez-vous amené à bord, over? Bonjour Stéphane, j'ai emmené quelques objets symboliques pour moi, ma ceinture de judo, des photos de mes proches, et puis des objets un petit peu pratiques pour faire en sorte que la vie soit plus sympa, des cadeaux de Noël, un peu de nourriture française, etc. Over. Bonjour, je m'appelle Aidan. Quels sont les aspects de la vie terrestre qui vous manquent le plus, over?
Bonjour Aidan, les aspects qui me manquent le plus, c'est de tout ce qui est sport de plein air en fait. Pouvoir aller se balader, aller en montagne, en forêt, faire du vélo, c'est ça qui me manque le plus, over. Bonjour, je m'appelle Méline. En tant qu'astronaute, qu'est-ce qui vous passionne, motive le plus? Les recherches pour améliorer la vie sur Terre, étudier les réactions de l'être humain lors des séjours dans l'espace, piloter un vaisseau spatial, découvrir l'existence d'une vie extraterrestre, over. Eh ben écoute, tout ça m'intéresse. Évidemment, moi j'ai envie de faire un métier utile, donc améliorer la vie sur Terre, c'est super. Piloter un vaisseau, c'est aussi ma passion, parce que moi j'étais pilote avant, et puis découvrir une vie extraterrestre, ce serait génial, parce qu'on est tous un peu des explorateurs. Ce qu'on fait, c'est de la recherche, mais c'est aussi préparer l'exploration du futur. Over. Bonjour, Thomas, ici Kylian. Pour bien que vous êtes dans l'ISS, est-ce difficile de s'entendre? Bonjour Kylian, on est 6 à bord de l'ISS, américains, russes, français, et non, c'est pas difficile de s'entendre parce qu'on a été sélectionnés comme des joueurs d'équipe et parce qu'on s'est entraînés ensemble très longtemps, donc on se connaît bien. Over. Bonjour, je m'appelle Nathan. Y a-t-il des moments où vous pouvez être seul? Over. Bonjour Nathan, oui, parfois dans ma cabine, on a une toute petite cabine dans laquelle on dort, et je peux appeler ma famille au téléphone, je peux regarder un DVD ou lire un livre, et il y a parfois des moments où je peux être seul, mais c'est pas souvent. Over. Bonjour Thomas, ici Océane. Avez-vous fêté Noël avec vos collègues? Over. Bonjour Océane, oui, on a fêté Noël, on a un mini sapin de Noël, on s'est fait quelques cadeaux, c'était très sympa, on va aussi fêter le jour de l'an. Over. Bonjour, je m'appelle Milena. Y a-t-il des choses qui vous ont surpris ou auxquelles vous ne vous attendiez pas depuis votre départ et ce malgré votre préparation extrêmement poussée? Over. Bonjour Milena, non il n'y a pas grand chose qui m'a surpris, comme tu l'as dit on a été très préparés. En fait ce qui m'a surpris c'est à quel point c'est naturel de voler et d'être en impesanteur toute la journée. Une fois qu'on s'y est un tout petit peu habitué, je pensais pas que c'était aussi sympa. Over. Bonjour Thomas, ici Chloé. Pouvez-vous marcher comme sur Terre? Comment garder les muscles à bon état? Over. Bonjour, on a juste le tapis roulant qui nous permet de marcher comme sur Terre et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de la course tous les jours pour garder les muscles en bon état et de la musculation. Over. Bonjour, je m'appelle Maëlle. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous habituer à l'apesanteur? Bonjour Maëlle, il m'a pas fallu très longtemps en fait. Au début on se sent un petit peu bizarre, on a tous les organes dans le corps qui flottent un peu, on a l'impression d'être un tout petit peu malade, mais ça dure pas très longtemps, ça dure quelques heures et après ça devient très naturel. Over. Bonjour, je m'appelle Léo. Vous avez plus de 50 expériences à mener, où en êtes-vous? À quel rythme progressez-vous? Quels sont les domaines médicaux concernés? Bonjour Méline, oui, on a beaucoup plus de 50 expériences. 50 expériences, c'est juste les expériences européennes, mais en tout, on en a 200. J'en ai déjà mené 35 en tout. Et oui, il y a des domaines médicaux, neurologie, études des muscles, études des os, des choses comme ça. Over. Bonjour, je m'appelle Marine. Vous êtes en train de réaliser un rêve. En avez-vous d'autres? Quels sont vos prochains objectifs? Over. Oui, j'ai d'autres rêves. J'espère faire de la montagne et pourquoi pas gravir beaucoup de sommets très hauts sur Terre. Ça, ce serait mon rêve après la mission. Over. Bonjour, c'est Paul. Comment appréhendez-vous le retour à la vie terrestre? Bonjour Paul. Le retour à la vie terrestre, écoute, je sais pas, on verra après la mission, mais je pense que j'aurai envie de repartir dans l'espace très vite. Over. Bonjour Thomas, ici Pierre-Philippe, l'organisateur de ce contact. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous répondre. Et puis au nom de toute la ville de Saint-Amand-les-Eaux, et je vous laisse écouter l'ovation qu'ils vont vous faire. Bravo. Merci à tous, c'était un vrai plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors UTC. Merci. Ok, merci. Bonne journée à tous, au revoir.